Bonjour à tous, donc j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Alexandra Barreton, je suis fondatrice d'Alex Rancard. Donc, c'est une marque qui aide un petit peu les entrepreneurs à mettre à l'honneur les entrepreneurs, femmes ou hommes, quel que soit leur métier. Et aujourd'hui, je me suis intéressée à une thématique assez particulière, mais peut-être une nouvelle tendance, je ne sais pas, vous me direz. C'est l'espace que le corps peut occuper sur la scène médiatique, donc à travers les réseaux sociaux, à travers un site vitrine Internet. Il y a plein de choses qui font qu'en ce moment, beaucoup de personnes se questionnent sur l'image qu'elles renvoient. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie de vous proposer de rencontrer une danseuse qui se dit libre de ses mouvements et avec qui, je pense, vous aurez des petites clés pour appréhender ce nouvel angle de pensée, on va dire, par rapport au fait d'être à l'aise avec son corps et de rester naturel. Donc, c'est les nouveaux challenges aujourd'hui et je pense que d'avoir le point de vue d'une personne assez sereine et assez positive dans sa façon de penser et de voir les choses, je pense que ça peut en aider beaucoup. Donc, bonjour Florine Thomas. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter et présenter aussi Anima? Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde. Donc oui, je suis Florine Thomas et je suis fondatrice et animatrice de Anima, la danse libre du vivant. Ouais. Je suis aussi thérapeute psychocorporelle. Ouais. J'ai suivi une formation en relation d'aide par le toucher, donc ça passe par le massage. Et puis pendant cette formation, j'ai découvert la danse libre via les 5 rythmes, l'open floor, la movement medicine. Et je me suis formée et j'ai créé ma propre technique. Et j'ai très vite commencé à avoir des groupes et à accompagner les gens. Là, ça fait 6 ans que j'accompagne, je peux avec fierté dire des centaines de personnes, presque toutes les semaines depuis 6 ans, dans cette technique. J'accompagne les personnes à travers cette technique du mouvement libre. Ouais. Euh, Comment tu voilà. définirais un peu le mouvement libre? C'est Ben, alors il y a certainement plein de perceptions différentes du mouvement libre. Moi, ma manière de le vivre et de le pratiquer et de l'enseigner, ouais. c'est en fait une pratique qui consiste à, dans un premier temps, ramener l'attention au niveau des sensations corporelles, parce qu'on a notre attention qui peut, l'air de rien, sans qu'on s'en rende compte, être très souvent au niveau du mental, dans la dimension mentale. On est très, très au courant de ce qu'on se raconte tout le temps, mais très peu au courant de ce qu'on ressent. On est dans une société qui ne donne pas beaucoup d'attention, beaucoup d'importance aux ressentis, aux sensations. Et donc la première phase, c'est vraiment ça, quand on arrive dans une danse, c'est une phase de focus, où on ramène le focus au niveau de ce qui est ressenti, simplement, sans avoir l'intention de transformer particulièrement quoi que ce soit, ou de rejeter quelque chose, ou d'aduler quelque chose. C'est juste qu'est-ce que je ressens, et Ouais. je suis avec ça. C'est une forme de méditation, de focus de l'attention. Et puis après, on va entrer dans une phase d'expression. Donc là, une fois qu'on a redécouvert ce monde-là de tout ce qu'on ressent, on Mmh. va, à travers, avec la musique qui nous accompagne et moi qui guide avec ma voix, on va laisser simplement le corps bouger comme ça vient. Et à travers ce mouvement très spontané, au début, ça peut être tout petit, ça peut être tout lent, ça peut être très timide. À travers ce mouvement, on va juste laisser le corps exprimer ce qu'il a à exprimer. En gros, on pourrait appeler ça simplement les émotions, Ouais. euh, qui sont très nuancées et très vastes. Et donc, on va juste laisser cette intelligence corporelle exprimer ce qu'il y a à exprimer. Et puis ensuite, on va avoir une phase de retour au calme, de ralenti, de recentrage et d'intégration, où simplement on va toujours laisser le corps bouger, mais plus lentement, et permettre une intégration de ce qui aura été vécu, appris à travers l'expression du corps. Ouais. Et on dit souvent que le corps a aussi sa mémoire. Et tu penses qu'au fur et à mesure, le fait de libérer ces émotions qu'on enfouit profondément en soi au quotidien, le fait de les révéler au moment des danses, donc de se laisser aller tout simplement, c'est quelque chose dont le corps se souvient et qui peut nous aider sur le long terme.
Oui, oui, certainement. Bah, c'est sûr et c'est même prouvé aujourd'hui que le corps a une mémoire, en effet, que les cellules gardent la mémoire de tout ce qu'on vit et aussi, malheureusement, de tous les traumas qu'on peut avoir vécus. Donc, ça crée tout un tas de problèmes et de déséquilibres au niveau de notre comportement, de notre manière de voir le monde, les autres, soi, les situations particulières. Donc, oui, oui, c'est sûr que ça a un impact. Ça, en fait, le fait de venir danser de cette manière-là va vraiment permettre de transformer la mémoire du corps, on pourrait dire de nettoyer, en tout cas de relâcher, parce qu'en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que les mémoires, c'est des informations qui, en tout cas pour les informations, on va dire, traumatiques, c'est Ouais, des informations qui sont contenues et qui empêchent une bonne circulation de l'énergie. Donc, à travers ce mouvement libre-là, on va ouais. pouvoir relâcher, libérer tout un tas d'informations qui en fait juste nous encombrent. Et Mhm. puis c'est vrai aussi qu'en pratiquant ce mouvement-là, en étant dans cette pratique où il y a vraiment l'accent est vraiment mis sur l'autorisation, sur oser, se permettre, se donner le droit, se souvenir qu'on a le droit en fait de être en colère, d'avoir peur, d'être triste, on a le droit de pas avoir d'énergie, on a le droit d'avoir mal, on a le droit d'être très très joyeux, on a le droit d'être enfant, on a le droit de tout en fait, on a le droit de ressentir tout ce qui nous traverse. Et donc ça amène en effet une nouvelle mémoire corporelle, une mémoire corporelle bah, qui nous donne beaucoup plus de liberté en fait, Mhm. qui nous fait être dans un corps qui est beaucoup plus à l'aise avec, avec toutes les émotions. Et donc, dans les relations, ça change complètement la manière dont on est en lien avec les autres. Parce que, voilà, si je parle avec toi et qu'à un moment donné, tu dis quelque chose qui éveille une émotion en moi, je ne Ouais. vais pas avoir peur de l'émotion que je sens. Je vais me permettre de la ressentir. Je vais me permettre, si nécessaire, si ça me semble juste et adapté, je vais me permettre de te l'exprimer. Et donc, notre relation va pouvoir être transparente, authentique, et on va pouvoir avancer beaucoup plus, ben oui, de manière beaucoup plus authentique et vraie ensemble, si on a une relation. Et, ouais. Ouais. Et tu penses que ça peut, soit c'est en contradiction ou alors ça peut se compléter, peut-être à nous forcer un petit peu à changer de point de vue dans une société où justement on est centré aussi sur l'image qu'on renvoie? Ou est-ce que tu observes qu'il y a des évolutions par rapport au regard qu'on porte à l'autre, à son corps? Est-ce que les jugements ont tendance à diminuer un petit peu? Les constructions, enfin les critiques deviennent un petit peu plus constructives? Ou est-ce qu'il y a une espèce encore de pudeur par rapport au fait de s'exposer au naturel? Euh, alors, mon point de vue, à partir de moi, je vois que ça change. Ouais, Je vois que de plus en plus de personnes osent se montrer, on va dire, de plus en plus telles qu'elles sont, avec de moins en moins de maquillage, que ce soit du maquillage vraiment physique sur le visage, mais aussi toutes sortes de maquillages comportementaux qui font qu'on essaye de montrer, de faire croire qu'on est quelque chose qu'on n'est pas. Donc moi j'ai l'impression que ça change beaucoup et je le vois dans les danseurs et dans les danseuses aussi qui viennent à Anima, que j'ai de plus en plus de témoignages de personnes qui me disent, ben, en fait, ça fait des années que je déteste mon corps, que je me sens super mal dans mon corps, que jamais je n'aurais imaginé oser même juste dire que je suis une danseuse ou que je suis un danseur, et certainement pas alors danser. Enfin, et ces personnes qui viennent, qui pratiquent et qui me disent, ben, en fait, je me rends compte que même si je trouve que mon ventre est trop gros, même si je trouve que j'ai pas un beau visage ou toutes sortes de choses qui peuvent se raconter, ben, je danse et je ressens mon corps et j'apprends petit à petit. Ça prend du temps parce que souvent, c'est des gros, gros, gros schémas très, très ancrés depuis longtemps, mais ça, c'est possible petit à petit de transformer ce rapport au corps. Et ce qui a été pas mal présent dans les retours que j'ai reçus ces derniers temps, c'est que, donc là, ici, avec le coronavirus, j'ai développé la danse en ligne. Et donc, les personnes, parce qu'avant, du coup, c'était de la danse que en présentiel. Donc, on était dans une salle, parfois à 60, et on danse ensemble. Et donc, il y a la dimension regard de l'autre. Et ouais, là, ce qui s'est passé, c'est que depuis 2 mois, on danse chacun chez soi, vraiment dans notre intimité, et il n'y a plus le regard de l'autre. Bon, moi, il y a le regard de l'autre parce que les gens me voient, mais pour les personnes qui participent, il n'y a pas ce regard-là. Et donc, vraiment, dans les témoignages, c'est, en fait,
me permettre d'être en relation avec mon corps, de le ressentir et de le laisser bouger librement sans être regardée, ça me permet d'aller tellement plus loin dans l'autorisation que je me donne à juste voilà, sentir mon ventre, sentir mes fesses, sentir voilà, tout mon corps et toutes mes émotions et le laisser bouger comme ça vient. Donc là, il y a vraiment oui, je pense une nouvelle liberté qui est en train de se créer grâce à cette pratique-là, dans cette intimité-là. Ouais. Et tu penses que ça pourrait être un petit peu un déclenchement pour la suite, pour oser se montrer bah, sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux, ça nous renvoie, on voit notre post, mais ça ne nous renvoie pas forcément le regard directement des autres. Donc, il y en a qui vont mettre des petits commentaires, etc., pas forcément agréables aussi. Mais je pense que le fait de pouvoir se libérer déjà soi-même dans son intimité, ça peut peut-être nous pousser aussi à aller de l'avant et à oser bah, se montrer sur les réseaux sociaux et se confronter au regard des autres, où il faut quand même une petite construction, un petit cheminement avant de pouvoir franchir ce pas-là. Ben, moi, j'ai l'impression qu'avant d'oser se montrer face au monde, vraiment de manière, avec toutes nos fragilités, avec toutes nos imperfections, j'ai l'impression, après c'est juste ma perception, mais j'ai l'impression que ça demande déjà de, de savoir se regarder tel qu'on est, enfin juste quand on est seul, de savoir juste, dans un premier temps, apprendre un petit peu à accepter bah, le corps tel qu'il est et puis qui on est, comment on se sent tel qu'on est. Donc je pense en effet qu'il y a d'abord une phase on va dire, de transformation entre soi et soi. Oui. Et puis ensuite, moi je vois de plus en plus de personnes qui osent en effet montrer ça de manière publique sur les réseaux sociaux. Et ça, le fait que de plus en plus de personnes osent, je pense ça, c'est très très puissant et ça a un impact sur la facilité qu'on va avoir à se montrer. Puisque si d'autres le font, c'est comme si petit à petit, bah, ça devient même normal. Je ne pense pas qu'on en soit à ça, mais on est en train d'aller vers, bah, finalement, oui, c'est normal de mettre des photos de soi où on a un gros bourrelet au niveau du ventre, où on voit qu'on a des vergetures, des cicatrices. Ça devient, ça devient normal et je me réjouis du jour où ce sera tellement banal que tout le monde le fera et qu'on verra que même les filles qu'on admire, qui font plein de sport, un ventre super plat et tout, bah, en fait, il y a des positions où elles ont des bourrelets aussi. Et en fait, si on regarde bien ou si elles permettent de le voir, bah, elles ont aussi peut-être des vergetures, des imperfections. Donc oui, je pense que ça change et je pense vraiment que ça fait boule de neige en fait à un moment donné. On est vraiment tous liés et c'est sûr que ben, les autres m'influencent, j'influence les autres. Donc ouais, c'est en train de changer. C'est sûr. Et en parlant d'influence, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ben, comment tu as rencontré ton corps et ben, ce que ça te permet aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une transformation dans ta vie, dans ta façon de penser? Ou est-ce que c'est venu petit à petit et en fait, c'est comme si tu retrouvais un petit peu le sens de ta vie? C'est peut-être un grand mot, mais retrouver du sens dans ce que tu fais, dans qui tu es, retrouver, ben, je sais pas, le naturel et l'essence un petit peu qui se cache à l'intérieur. Oh, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs questions dans ta question. Euh, je pense que dans ta question, il y a comment est-ce que j'ai retrouvé mon corps, c'était ça? Oui, comment tu as fait la rencontre un petit peu de ton corps? Parce que quand on te regarde danser, parce que tu postes aussi des vidéos où on peut te voir bah, t'exprimer par la danse, comment tu Ouais. en es arrivé à rencontrer ton corps? Je ne sais même pas si on peut appeler ça une rencontre avec son corps, ou est-ce que c'est quelque chose qui était là déjà en toi, ou je ne sais pas comment c'est cette liberté de mouvement, si tu veux. Mhm. Non, non, c'était pas du tout là en moi. Moi, j'ai j'ai vécu une adolescence avec un rapport au corps absolument atroce. J'ai eu une longue phase de boulimie. Donc, boulimie indique, enfin, ça implique de vraiment détester son corps, enfin, en tout Ouais. cas dans ma manière de l'avoir vécu, et de lui faire vraiment du mal d'ailleurs, à travers bah, le fait d'ingérer beaucoup trop de nourriture, vomir, tout ça, c'était vraiment pas cool. Non, j'ai détesté mon corps pendant de longues années. Et bah, c'est vraiment la rencontre avec la danse, c'est vraiment le fait de découvrir que je pouvais danser. J'ai toujours dansé Ouais. dans les soirées.
j'allais dans les soirées principalement pour danser. J'étais celle qui restait toujours jusqu'à 7 heures du matin si c'était possible. Si le DJ continuait jusqu'à 7 heures du matin, je restais jusqu'à 7 heures du matin. Et bon, à ce moment-là, je buvais de l'alcool pour me désinhiber et pour oser danser. Donc pendant longtemps, j'utilisais la danse à cet endroit-là et de cette manière-là, avec de l'alcool. Bon, bah, c'est mieux que rien, parce que je dansais quand même. Et puis après, bah oui, il y a eu la découverte du fait que je pouvais danser sans être une danseuse avec une technique. Et Ouais, ça a été absolument incroyable parce que j'ai toujours aimé, mais je ne me permettais pas. Je me disais, bah oui, mais non, la danse, c'est pour ceux qui ont bah, une formation en danse. Et là, ben, quand j'ai découvert ça, ça a complètement transformé ma relation au corps et ça a été hyper progressif et ça n'a pas du tout été du jour au lendemain que ma relation au corps s'est transformée. D'ailleurs, ça continue aujourd'hui toujours oui, de se transformer. Et il y a ça, il y a le massage aussi. J'ai fait une formation du coup qui implique aussi le massage et ça a aussi beaucoup changé ma relation au corps parce que voilà, me laisser des personnes toucher mon corps tout entier avec bienveillance, dans la sécurité, ça a vraiment aussi ouvert ben, une nouvelle croyance qui est ben, en fait mon corps il a le droit d'être aimé, il a le droit d'être touché même si je le considère imparfait. Donc je pense quand même que le massage a aussi joué un rôle très important ouais. et, euh, et voilà, c'est en cours d'évolution. Et dans ce que tu dis, j'ai l'impression que ça touche quand même à tous les sens parce que dans les différentes étapes que tu proposes à Anima, il y a aussi ben, la parole, il y a le regard, il y a le toucher, enfin, il y a ce qu'on ressent à l'intérieur, etc. Et est-ce que tu penses que le simple fait de danser, déjà dans un premier temps, d'exprimer ses émotions par le corps, ça peut être une étape transitoire après pour en parler? Parce que danser, c'est très bien, le faire dans l'intimité, OK, mais de mettre des mots dessus, est-ce que tu penses que c'est une des étapes essentielles aussi pour une prise de conscience ou il faut déjà peut-être dans un premier temps ressentir les choses à l'intérieur? Je pense que c'est dans cet ordre-là, en effet. Je pense que c'est important d'abord d'apprendre à ressentir parce que je vois pas comment on peut mettre des mots sur ce qu'on ressent si on n'est pas conscient qu'on le ressent. C'est sûr. Ouais, Donc, en effet, à Anima, il y a après la danse, je propose, alors ça varie, mais la plupart du temps, c'est sous la forme de duo. Donc, mmh, je propose que tout le monde se mette en duo et simplement pendant 2 ou 3 minutes, c'est très court, ben, une personne va juste laisser des mots émerger sur comment elle se sent là maintenant. La personne qui est en face ne va pas répondre, ne va pas réagir, rien dire, juste entendre, accueillir, être là pour être témoin de ce qui est dit. Et puis ensuite, on inverse les rôles. Et ce moment-là, où on met des mots qui est très court par rapport à 1 heure et demie d'expérience de mouvement, il est en effet très important pour moi. Et je ne mets pas l'accent beaucoup dessus pour l'instant, OK. parce que en effet, j'ai l'impression que la première phase, c'est vraiment d'entrer dans la découverte des ressentis et dans la permission de bouger à partir de ces ressentis. Mais mon intention pour le futur, Ouais, c'est de créer des espaces plus longs où d'accord. il y aura plus de place, en effet, pour les mots, parce que, comme tu le dis, je pense que c'est très important d'apprendre à mettre des mots sur ce qu'on ressent, tout simplement parce que dans la vie de tous les jours, on communique Mmh, avec les mots essentiellement. ouais, Et donc, au niveau relationnel, dans la relation avec nos proches, avec tout le monde, on communique principalement avec les mots, même si le corps, évidemment, avec les gestes, dit beaucoup de choses. Mais ouais, je pense que c'est essentiel vraiment d'apprendre à transposer en fait toute cette expérience qu'on peut vivre dans les danses, qui est souvent très riche et très complexe et très dense. Apprendre à transposer ça avec des mots, c'est vraiment essentiel simplement pour pouvoir être en contact, quoi, pour ouais. pouvoir partager ça. Oui, c'est sûr. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est le fait de se permettre donc soi-même d'oser, de prendre la décision et de se dire bah oui, je danse, c'est très bien. J'ai pas de formation ni rien. Donc il y a aussi cette dimension où ben j'ai pas besoin d'avoir d'un diplôme, j'ai pas besoin d'être parfaite, de suivre un chemin déjà tout tracé parce que c'est comme ça que ça a été étudié. C'est un petit peu ben, être libre dans le parcours qu'on choisit et de pouvoir ben, ne pas suivre forcément une route toute tracée ou qui a déjà été vue et revue. Enfin, je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais le fait de bah, se créer son propre chemin. Donc, il y a plusieurs routes possibles pour arriver jusqu'à son objectif.
et Ouais, bah, il y a aucune honte et aucune maladresse à emprunter peut-être le chemin A bis au lieu du chemin A que tout le monde prend et ouais. c'est peut-être ça aussi rester, authentique et trouver le sens dans ce qu'on fait, c'est de se découvrir aussi et je pense que la danse, ça permet aussi de se découvrir. Est-ce que tu penses que ça permet de découvrir nos réactions et de pouvoir, bah, être plus à l'aise avec le fait de d'oser exprimer ce qu'on ressent? Ah bah, oui, oui, c'est sûr, Mmh. c'est sûr, c'est sûr. Je pense qu'on découvre, on découvre vraiment nos réactions dans ce genre d'endroit. Moi, je le vois vraiment comme un laboratoire. Mmh mh. Et donc, c'est un espace qui est privilégié. C'est beaucoup plus facile de vivre les expériences qu'on vit, d'aller à la rencontre, par exemple. Imaginons si la colère, c'est une émotion que tu n'as jamais vraiment osé vivre et exprimer, ben, tu vas aller dans un espace comme Anima et petit à petit sentir la colère qui est là et petit à petit permettre à ce qu'elle émerge. Peut-être à un moment donné, il y aura même un cri, peut-être. Et et ça va pouvoir se faire parce que c'est dans un cadre hyper sécurisé, c'est vraiment un laboratoire. Après, on découvre nos réactions dans ce contexte qui est vraiment pensé pour soutenir cette découverte. Et Ouais. puis après, petit à petit, on va pouvoir se permettre, au-delà de ce cadre laboratoire, dans la vie aussi, bah, voilà, je ressens de la colère, bah, je te le dis, je ressens de la colère, ça c'est pas ok, là c'est non, là il y a une limite. Et je te le dis tout voilà, avec bienveillance et calme, et sans, j'ai pas besoin de crier, juste je suis à l'aise avec le fait de ressentir que là, il y a une nuance de colère qui émerge et que ça signifie, ça porte un message qui veut dire non, et je le dis. Donc oui, dans un premier temps dans le laboratoire et puis ensuite ça va se répandre petit à petit dans toute notre vie et on va être plus conscient de notre manière de réagir et on va pouvoir, oui, réagir de manière beaucoup plus oui, consciente et volontaire et calme en fait et tranquille. Oui. Est-ce que tu penses que donc dans le fait d'accueillir ces émotions, parce que tu utilises le mot accueillir, donc tu es plus dans l'accueil des émotions plutôt que dans la gestion des émotions? Parce qu'il y a beaucoup de cours, par exemple, ou de formations qui utilisent le terme gestion des émotions. Est-ce qu'on peut gérer une émotion? Alors moi, le terme gestion des émotions, je le connais dans le cadre de ma formation en thérapeute psychocorporelle, Oui, dans le sens où quand je suis dans une position de thérapeute, et que la personne que j'accompagne voit une émotion émerger, vit une émotion, à ce moment-là, c'est important que moi, en tant que thérapeute, je sois capable de gérer l'émotion. Mais d'accord. alors, c'est pas dans le sens contrôler, c'est dans le sens j'ai des outils, j'ai une conscience, j'ai une connaissance qui fait que je vais pas juste laisser la personne là, au milieu de la pièce, toute seule, et peut-être rentrer dans le fait, parce que c'est des choses qui arrivent, de revivre un trauma ou des choses comme ça. Non, je suis capable de gérer l'émotion et D'accord. donc, je vais l'accompagner de manière à l'aider à libérer l'émotion au lieu de se re-embourber dans un schéma déjà connu. Donc, à Ouais. cet endroit-là, je trouve que gestion des émotions, ça peut être un terme qui est adapté, même si j'aime quand même pas trop le mot gestion parce qu'il y a un peu une notion de contrôle. Mais par contre, dans l'expérience personnelle, moi, je parle en effet pas de gestion des émotions, mais bien plus d'accueil, parce Mmh. qu'en vérité, consciemment, on gère rien du tout. Ouais. Consciemment, juste, on ressent ce qui est là. Il y a Ouais. de la musique, il y a tout un cadre qui est là pour aider à laisser l'expression venir, et on laisse l'expression venir et on gère rien. Ouais. Donc voilà, après, là, il y a un moment vraiment de confiance en l'intelligence corporelle, quoi, en l'intelligence du corps, en quelque chose même de plus vaste que le corps qui finalement crée un équilibre tout le temps à travers nous et notre vie. Enfin, nous, on gère rien. C'est rassurant. Oui, oui, c'est comme ça, je pense, que ça fonctionne. Mais après, c'est important d'être dans un cadre qui gère. Le cadre Anima et d'autres pratiques, pour moi, c'est essentiel et j'ai déjà d'ailleurs pratiqué dans des endroits où le cadre n'est pas clair, où il y a un flou, il y a plusieurs flous. Et jamais dans ce genre d'endroit, des grosses émotions ont émergé. Ouais. Parce que mon être, mon corps sent que c'est pas assez sécurisé. Il y a pas quelque chose qui va pouvoir gérer, m'aider à gérer ou laisser le corps gérer l'émotion. Donc voilà, nous on gère rien, mais par contre c'est important d'être dans des cadres qui nous sécurisent et qui nous contiennent d'une certaine manière. Ouais. Donc Et voilà, je pense qu'il faut pas faire n'importe quoi. Je ouais. dis pas nous on gère rien dans le sens bah il faut tout faire et juste laisser aller. Bah
c'est pas si simple. Parce que quand on a vécu des traumas et quand on a été contenu dans des schémas limitants et douloureux pendant des années, je pense que c'est important d'être accompagné. Ouais. Et est-ce que tu aurais une piste pour tous ceux qui aimeraient justement être accompagnés? Donc, il y a la danse que toi tu proposes. Et est-ce qu'il y a une manière de se lancer un petit peu? Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes qui sont en demande d'aide justement, mais qui n'osent pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire pour les aider un petit peu? Hum, ben, les personnes qui sont en demande d'aide et qui n'osent pas, je pense qu'il y a différentes possibilités. Il y a la possibilité que moi je propose des danses en ligne. Là, apparemment, des retours que je reçois, c'est vraiment un super premier pas. Il y a Mhm. beaucoup de personnes qui me disent: «Oh, ça fait des années que je te suis sur Facebook, mais jamais j'aurais osé venir dans une salle avec 60 personnes et grâce à la danse en ligne, ça y est, j'y suis, je pratique, je le vis et ma vie est en train de se transformer». Donc je pense que la danse en ligne, c'est un bon premier pas. Et puis, mais donc pour certaines personnes, pour les personnes qui peuvent se sentir déjà prêtes à ça, c'est quand même un engagement, c'est quand même un investissement, c'est quand même 2 heures de temps, il faut un espace chez soi, donc c'est déjà quand même un certain pas, voilà. Et donc je me dis peut-être pour des personnes qui ne se sentent pas prêtes à ça, un accompagnement individuel, moi je recommanderais un accompagnement individuel qui est psychocorporel, Ok. qui inclut le corps. Ok. Euh, et il y a plein de choses. Il y a la somatic experiencing, il y a la relation d'aide par le toucher dans notre région et en France aussi. Mhm. Euh, voilà, il y a le body mind aussi experience. Enfin, il y a plein de chouettes techniques qui prennent en compte le corps et l'esprit. Et là, un accompagnement individuel, maintenant, il faut pouvoir investir de l'argent parce que c'est tout de suite beaucoup plus cher. Donc ça, c'est l'avantage aussi de ce que moi je propose, c'est en prix libre et conscient. Donc en ligne, ben voilà, la personne donne ce qu'elle veut en fonction de sa réalité financière et de son expérience. Voilà, les accompagnements individuels, c'est tout de suite minimum 60 € par séance. Enfin, voilà. Mais si c'est possible, je pense que ça, c'est un bon premier pas aussi. D'accord, très bien. Mais je ne sais pas, je pense qu'on a déjà beaucoup de pistes et beaucoup d'angles d'attaque pour pouvoir réfléchir aussi par la suite et pouvoir intégrer tout ça, parce que ça fait quand même beaucoup. Je ne sais pas si tu as quelque chose que tu aimerais ajouter par rapport à cette thématique un petit peu d'être à l'aise avec son corps, d'être à son écoute et d'être en adéquation avec l'image qu'on renvoie. Euh, moi, quelque chose que j'ai souvent envie de dire aux gens, au monde, c'est c'est qu'on va mourir. C'est que ce corps et toute cette existence, ça va s'arrêter à un moment donné. Oui, Et ça, moi personnellement, j'ai vécu à partir de 9 ans, j'ai vécu des soucis de santé qui ont fait que j'ai très vite eu conscience de ça, du fait que ça pouvait s'arrêter à n'importe quel moment. Et du coup, j'ai une conscience très éveillée, très grande de notre mortalité. Et parfois, ça me rend un peu dingue de regarder des personnes qui vivent leur vie comme s'ils étaient sûrs qu'ils allaient vivre 70 ans. Mais en fait, ils en savent rien. Et je trouve parfois que dans certains comportements, il y a vraiment comme si je voyais le fait que certaines personnes ne donnent pas la valeur juste à leur propre vie et à leur propre corps, comme si c'était quelque chose d'acquis et mm, qui allait durer tout le temps. Donc moi, j'aime bien rappeler ça, même si parfois ça peut toucher très fort des personnes ou ça peut choquer. Mais j'aime bien rappeler ça, c'est juste réel, quoi. Je pense que c'est important de s'en souvenir. On va mourir, quoi. Ça va s'arrêter. Et donc, je crois pas qu'il y ait vraiment beaucoup de temps à perdre et je pense que c'est vraiment important de le plus vite possible et en trouvant, il y a toujours des moyens, il y a toujours des chemins, trouver des manières de se rapprocher de ce corps. Et pourquoi le corps? Simplement parce que c'est le corps qui nous indique ce qui est important, c'est le corps qui nous indique ce qui est bon et ce qui est pas bon pour nous. Là, quand on se sent bien, quand on se sent épanoui, quand on se sent vaste et libre, c'est qu'on est au bon endroit, c'est qu'on est dans les bonnes relations, dans le bon job. Mais quand on se sent restreint, quand on se sent emprisonné, quand on se sent déprimé, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en fait, le corps, il nous guide jour après jour et il nous invite, il nous donne juste le chemin d'une vie qui a du sens et qui, si on meurt demain, une vie où on peut se dire, si je meurs demain, je suis contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu. J'ai vraiment, voilà, j'ai mis le paquet, quoi. J'ai fait
de mon mieux pour vraiment profiter de cette expérience-là. Donc, ouais, juste mon message, ouais, c'est ça, c'est souviens-toi que tu vas mourir et comment est-ce qu'aujourd'hui tu peux profiter au maximum et t'offrir le meilleur et t'autoriser à vivre ce que tu as vraiment envie de vivre, quoi. Ben, c'est un très beau message. J'espère que vous l'avez tous entendu, hein, merci. Mais en plus, c'est vrai, je confirme un peu quand même ce que tu dis, parce que partir à la découverte de soi, quelque part, il faut le prendre un petit peu comme un jeu. Enfin, c'est la vision que j'ai un petit peu moi-même et celle que j'ai eue au fur et à mesure, bien sûr, du travail et des réflexions, de ce que je peux lire, de ce que j'entends, etc. Mais c'est un très beau voyage, quoi. Et je pense même que c'est le plus beau voyage. Ça fait un peu littérature, ce que je raconte. Mais je trouve que ça nous permet aussi d'explorer quelque part tout ce que l'humain est capable de faire. Et il n'y a aucune honte, je pense, à se tromper. Il n'y a aucune honte, comme tu disais, à prendre le mauvais chemin ou alors de ne pas se sentir à l'aise ou pas se sentir bien aujourd'hui. C'est OK. Et puis demain, c'est reparti. On découvre un autre horizon, un autre chemin. Et je pense il y a quand même beaucoup de potentiel et chacun peut développer comme ça son propre potentiel. Donc, merci en tout cas pour toutes ces belles paroles et ta vision quand même assez particulière parce que comme tu dis, tu es assez très éveillé quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à creuser. Donc, peut-être rendez-vous pour une prochaine thématique. Mais Avec en joie. tout cas, merci beaucoup pour ta sérénité, même ton calme et tout ce que tu peux nous apporter. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à toi, merci beaucoup. J'aime beaucoup tes mots aussi et ta manière de voir les choses et de entreprendre ce que tu entreprends. C'est beau, j'ai beaucoup d'admiration et de gratitude. Merci. Merci, c'est gentil, ça m'encourage pour la suite. Je mettrai Mm. tous les petits liens pour retrouver et pour les personnes qui sont intéressées pour s'inscrire pour une de tes danses ou alors pour te poser une question aussi. Il y en a Bien peut-être sûr. qui veulent ouvrir un débat, hein, soyons fous. Mais, Bienvenue, bienvenue. voilà. Merci beaucoup et je te dis à très bientôt. Et À bon courage, bonne bientôt. continuation à toi et bonne danse. Merci, merci. Bonne danse à tous aussi et à toutes. Merci beaucoup.